bienvenue sur la chaîne Lily Beauté. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo sur les produits terminés du mois de février. Alors, c'est presque gênant de vous montrer ça parce qu'il y a presque rien. Ça a été un mois où voilà, j'ai pas terminé beaucoup de produits et surtout, c'est des petites choses, donc ça prend pas beaucoup de place. Il y a presque rien là-dedans. Alors voilà, hein, c'est comme ça. Il y a des mois comme ça. Je vais commencer par ce qui est le plus gros, hein. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, c'est un shampoing de la compagnie Urban Keratin. C'est un produit, en tout cas une gamme, une compagnie de France. Alors, c'est le Urban Diamant. C'est le shampoing diamant. Bon, en tout cas, il y a bien des trucs de diamant là-dessus, là. Je vous montre ça. Alors, ce shampoing-là, en fait, je vais vous faire un petit historique. Je pense que je vous l'avais déjà raconté, mais en tout cas, c'est pas grave. En septembre dernier, donc septembre 2023, j'ai participé à un congrès de coiffure ici dans ma ville. Et puis, c'est très intéressant parce que c'est pas le premier. Donc, généralement, c'est des compagnies qui se déplacent de ville en ville, qui offrent des formations à des salons de coiffure, donc à des coiffeurs qui sont intéressés à suivre la formation. Et généralement, c'est pour faire découvrir soit des nouvelles techniques ou soit des nouveaux produits. Alors, moi, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Donc, là-dessus, je touche du bois, mais je suis vraiment chanceuse parce qu'il y a souvent des opportunités comme ça qui m'apparaissent. Vraiment, je sais pas ce que j'ai fait, là, mais je suis vraiment chanceuse là-dessus. Donc, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. J'ai contacté la personne et j'ai dit, moi, je suis intéressée à être modèle. Et c'était, je sais même plus c'était pour qui. C'est gênant. Mais en tout cas, tous les coiffeurs qui étaient là utilisaient cette gamme-là. Donc, Urban Keratin. Alors, on était principalement coiffés et tout la patente avec ça. Et à la fin du congrès, pour te remercier d'avoir passé 2 journées avec eux, ils te remettent un petit sac cadeau avec bon, toutes sortes de produits à l'intérieur pour les cheveux, dont ça. Donc là, ici, c'est le shampoing, mais il y avait le revitalisant qui venait avec. Alors, je suis pas du tout impressionnée. Je suis vraiment désolée, là. Je suis vraiment pas impressionnée par ça. Bon, déjà, si on parle du format, alors déjà, ça prend une demi-heure à enlever le bouchon. Moi, je suis pas fan de ces produits-là. Vraiment, là, de ces fonctionnements-là, de ces emballages-là, appelez ça comme vous voulez, qu'on doit dévisser comme ça et qu'on doit aller se battre avec le produit pour le faire sortir. Je trouve ça vraiment pas efficace. C'est spécial. Moi, j'aime bien juste les trucs. Vous savez, vous pesez le petit trou, puis bon, allez, vous faites sortir. Quand vous venez pour le terminer, quand il n'y en a plus beaucoup et que vous mettez votre produit comme ça, ce qui arrive, c'est que la plupart du shampoing se retrouve à l'intérieur du capuchon ici. Et bon, en tout cas, c'est vraiment pas optimal. On enlève ça, tout coule. Vraiment, c'est pas... bof, voilà. J'ai vraiment pas trouvé ça bright, la façon dont ils ont créé le contenant. Est-ce que c'est esthétique? Peut-être. Voilà. Et puis, voilà, vous savez, le contenant, il est très, très haut. Bref, je suis vraiment pas impressionnée par le contenant. Ensuite de ça, pour la formule, c'était une formule, bon voilà, c'était un shampoing transparent, mais avec du bling bling dedans, là. Donc dans le shampoing, il y avait comme des espèces de paillettes. Je sais pas si c'était pour rappeler comme le diamant. Je vous dirais que ça là, c'est un gros show. Juste le produit, c'est un gros show, là, tu sais. Peut-être que vous allez me trouver difficile, peut-être qu'il y a des coiffeurs qui vont m'entendre, qui vont tomber en bas de leur chaise. Je suis désolée, mais je n'ai pas été du tout impressionnée par le shampoing et encore moins par le revitalisant que je mets des plombes à terminer parce que je suis pas fan. Au niveau de l'odeur, c'est pas si mal. C'est pas si mal, ça peut aller. Mais c'est bien la seule chose qui est pas si mal. Donc voilà, terminé pour ça. Autre produit terminé, alors un petit parfum ici de chez Adidas, alors c'est le Fruity Rim, donc eau de toilette, je vous montre ça, pardon. Alors voilà, donc format classique de chez Adidas, donc celui-là je l'ai reçu il y a quelques années, c'était un cadeau. Effectivement que c'est un parfum qui est assez fruité, mais ça se porte bien quand même dans toutes sortes d'occasions, donc
fruité, mais pas trop. Tu sais, c'est pas un fruité style journée d'été, là. C'est vraiment un fruité qui se porte bien quand même en toute occasion. Donc, je l'ai aimé, mais c'est sûr que si j'avais l'occasion personnellement de retourner m'acheter un parfum, ce serait certainement pas celui-là. Je l'ai aimé, mais pas assez. Donc, je trouve que chez Adidas, on a un peu exagéré l'odeur, là. Donc voilà, ça peut le faire, mais je ne me rachèterai pas ce petit parfum-là. Donc, terminé. Autre produit terminé ce mois-ci, alors c'est un baume hydratant pour les lèvres à la fraise de chez Burt's Bees. Je vous montre ça. Alors Burt's Bees, ça fait quelques fois que je vous en parle. C'est une gamme de baumes à lèvres que j'utilise tout le temps. Tout le temps. Quand je peux avoir ces baumes à lèvres-là en spécial, j'en prends plusieurs parce qu'il y a plusieurs petits paquets. Généralement, ça vient en petit coffret. Parce que c'est tout simplement des baumes à lèvres magnifiques. Donc ça fonctionne très très bien. C'est des formules qui sont douces, ça absorbe bien, ça sent bon. Puis la quantité est bonne, ça nous fait assez longtemps. Alors celui-là, c'était celui qui se trouvait dans ma voiture. Donc j'en ai toujours un dans ma voiture parce que j'en ai toujours partout. Mais celui-là, je vous dirais que ça fait quand même presque un an. Un peu moins qu'un an quand même que je l'avais dans ma voiture, là. Alors ça a quand même fait longtemps. Moi je vous dirais que Burt's Bees, là, j'adore vraiment. Laissez-moi savoir en commentaire vous ce que vous en pensez. Mais c'est vraiment une superbe gamme. Et c'est fait à 100% de produits naturels. Donc ça vaut vraiment la peine. Donc voilà quoi dire d'autre. Burt's Bees ont vraiment une très très grande gamme d'odeurs ou d'odeurs, de fragrances. Alors c'est un produit à découvrir. Je vous présente un autre baume à lèvres. Celui-là, ça n'a pas été un coup de cœur. Alors c'est le Pumpkin Pie. C'est un baume pour les lèvres organique de la compagnie Woolsey's. Je vous montrerai ça juste ici. Alors c'est un petit mouton qui se trouve en place du logo. Alors, par où commencer? Ça ici, c'est un baume pour les lèvres qui est très granuleux et très épais. Donc déjà, vous ne devez pas vous en mettre beaucoup parce que vous allez vous battre avec ça pendant la journée entière. Donc, c'est un baume à lèvres qui est très épais, que ça en devient presque désagréable. Alors, dans ce cas-ci, on parle de Pumpkin Pie. Alors, vous savez que tout ce qui est, voilà, les odeurs d'automne, tout ce qui est chai, épices, voilà, tout ce qui est citrouille et tout, ça a une certaine odeur, c'est assez fort. Donc, quand vous avez ça sur les lèvres pendant 1 heure, 2 heures, à un moment donné, ça peut tomber sur le cœur. Alors, ça a été un peu le cas de ça, très très épais, très granuleux. C'était pas rare que je devais comme en enlever un peu. Pas parce que j'en mets nécessairement trop, mais c'est parce qu'il était épais mais mou en même temps. On l'applique, puis il faut faire attention parce qu'il était un peu mollasse. Donc, aussitôt qu'on mettait trop de pression, ploup, ça venait un peu comme s'étendre partout. Donc, je vous dirais que ça n'a pas été un gros coup de cœur. J'en ai d'autres de cette compagnie-là. Moi, pour essayer de mieux le passer, c'est celui que j'utilisais le soir avant le dodo. Donc, comme ça, j'avais la conscience tranquille. Je focusais pas que là-dessus. Je vais quand même vous dire un petit peu les points positifs de ce baume à lèvres-là. Alors, c'est à base de beurre de karité. Alors, vous avez, bon, 100% naturel beeswax. Donc, beeswax, vous savez, j'ai oublié le nom en français. De la cire d'abeille. De l'huile de coconut, de la vitamine E. Et en odeur, on va dire, là, cannelle. Nutmeg, je sais pas ce que c'est. Clove, c'est pas clou de girofle, il me semble. Je sais pas. Et des huiles essentielles. Alors, grosso modo, c'est un lip balm 100% pur. Donc, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est naturel. Vous n'avez pas à craindre. Cependant, naturel ne veut pas dire super à chaque coup. Donc, voilà. Ici, c'était un peu too much là, de tout, en fait. Dernier produit que je vous présente, alors c'est une huile pour le visage de la compagnie Biros, je pense. J'avais déjà regardé en fait sur internet comment le prononcer. Il me semble que c'est ça, Biros. Je suis vraiment pas certaine, donc je vous montre ça ici. Alors ce produit-là, je me l'étais procuré. Oh,
Je sais plus si c'est dans une Fab Fit Fun ou si c'est dans un BoxyCharm, les petits magasins pop-up. Je sais plus. Mais en tout cas, je sais que je m'étais procuré ça à pas trop cher dans une boutique éphémère là, sur un site internet. Donc soit Fab Fit Fun ou BoxyCharm. Quoi qu'il en soit, ça venait en paquet de 2. Donc c'était 2 huiles comme ça pour comme 12 ou 13 $, maximum 15. Donc vraiment pas énormément cher pour ce que ça vaut, honnêtement. Là, ça a été vraiment une très très belle économie et ça m'a permis de le découvrir. Alors, c'est une huile à base de figues. Bon, naturellement, tout simplement, vous en mettez un petit peu dans les mains, frottez vos paumes et venir appliquer sur le visage. J'ai adoré. Ah, Biro! C'est Biro! C'est ça, je viens de le voir parce que, bon, le petit criteau ici, on voit un peu ce que c'est, mais voilà, donc c'est Biro. Hein? Et c'est fabriqué en Corée. Alors, j'ai oublié ce que je vous disais auparavant, mais vraiment, superbe produit. J'ai aimé l'utiliser. Très, très doux pour la peau. C'est vraiment une sensation qui est spéciale parce que quand on l'applique, ça fait un peu comme une huile sèche. Vous savez que vous venez vous appliquer de l'huile, mais c'est plus tellement là. En tout cas, vraiment intéressant et ça sentait très très bon. Alors, j'en ai un deuxième en backup. Pour l'instant, je suis dans une autre huile, mais j'ai vraiment aimé l'utiliser. Donc, superbe découverte pour ça. Alors voilà, c'est tout pour mes produits terminés du mois de février. Donc, c'était une toute petite vidéo et je me rends compte que je vous ai donné des avis assez durs aujourd'hui. Mais bon, ça sert à ça sert à vous exprimer un peu ce que je pense des produits que j'utilise au quotidien. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!